Pendant 76 ans, nous avons regardé Pluton et vu ce que nous voulions voir. Une petite boule de glace gelée à l'extrémité du système solaire. Trop petite pour être intéressante, trop froide pour être active, trop éloignée pour mériter vraiment notre attention. Les modèles disaient qu'elle était morte géologiquement depuis des milliards d'années. Le consensus scientifique était clair. Et en 2006, nous avons même décidé qu'elle ne méritait plus le titre de planète. Puis le 14 juillet 2015, après 9 ans et demi de voyage à travers l'espace, la sonde New Horizons est passée à 12 500 km de la surface de Pluton. Elle n'a eu que quelques heures. Elle ne pouvait pas ralentir, pas orbiter, pas revenir. Une seule passe. Et en quelques heures, elle a détruit pratiquement tout ce que nous pensions savoir. Ce que New Horizons a trouvé n'a pas seulement surpris les scientifiques, ça a brisé leur modèle. Ça a obligé la communauté à reconsidérer des hypothèses fondamentales sur ce qui définit un monde actif. Et ça a ouvert une question que personne n'osait poser sérieusement auparavant. Est-ce que Pluton pourrait abriter de la vie? Pour comprendre pourquoi New Horizons a été aussi choquant, il faut d'abord comprendre ce que la physique planétaire prédisait avant son arrivée. Pluton orbite le Soleil à une distance moyenne de 5,9 milliards de kilomètres, environ 39 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, la lumière solaire est environ 900 fois moins intense que ce que nous recevons sur Terre. Midi sur Pluton ressemble à un crépuscule profond ici. La température de surface est d'environ 230 degrés Celsius. C'est suffisamment froid pour solidifier l'azote. Pas le liquéfier, le solidifier. L'air lui-même devient de la roche. La règle générale en sciences planétaires est simple. Les petits corps refroidissent plus vite que les grands. Un corps de 2367 km de diamètre, plus petit que la Lune terrestre, à cette distance du Soleil, avec cette température de surface, aurait dû perdre toute sa chaleur interne il y a des milliards d'années. Sans chaleur interne, pas d'activité géologique. Sans activité géologique, pas de renouvellement de surface. Pas de volcan, pas de glacier, pas de tectonique. Juste une surface fossilisée couverte de cratères d'impact accumulés depuis 4,5 milliards d'années. C'était le consensus, unanime, fondé sur des décennies de physique planétaire solide. Mars est plus grand que Pluton et géologiquement mort. Mercure est plus grand et géologiquement mort. La Lune est plus grande et géologiquement morte. Pluton devait être le plus mort de tous. New Horizons a prouvé que tout ça était faux. La première image qui a arrêté les scientifiques nets s'appelait Sputnik Planitia, une vaste plaine de glace d'azote d'environ 1200 km de diamètre, assise dans ce qui ressemble à un ancien bassin d'impact. De loin, elle paraissait lisse, presque sans relief. Ce seul fait était déjà étrange. Une surface aussi lisse sur un corps aussi ancien signifiait que quelque chose effaçait activement les cratères. Dans un système solaire où la plupart des petits corps froids sont couverts de cicatrices d'impact vieilles de milliards d'années, Sputnik Planitia n'en avait presque aucune. La surface semblait avoir moins de 10 millions d'années. À l'échelle géologique, c'est hier. Quand les images haute résolution sont arrivées, la lisseur s'est révélée être une illusion. La plaine était divisée en cellules polygonales irrégulières, chacune faisant 10 à 40 km de large, séparées par des sillons peu profonds. Elle ressemblait aux craquelures à la surface d'une casserole de porridge en train de refroidir. Et cette comparaison s'est révélée physiquement correcte. Ces cellules sont des cellules de convection. La glace d'azote à l'intérieur de Sputnik Planitia est en train de se retourner lentement. La glace plus chaude du bas remonte au centre de chaque cellule, s'étale vers les bords, se refroidit et redescend. L'ensemble de la plaine se retourne comme une lampe à lave fonctionnant au ralenti, complétant un cycle complet en environ 500 000 ans. Sur un monde supposé être gelé solide depuis des éons, la glace est en mouvement. La question évidente est, d'où vient la chaleur? Pluton ne reçoit pas de chauffage par effet de marée. Elle n'est pas compressée et étirée par une géante gazeuse comme Europa ou Encelade. Le Soleil est à peine une étoile brillante depuis sa surface. La seule explication compatible avec les données est une chaleur interne résiduelle, l'énergie de la désintégration radioactive dans le noyau rocheux de Pluton. Mais un corps aussi petit aurait dû perdre cette chaleur il y a des milliards d'années. Les calculs ne fonctionnent pas. Et pourtant la convection est là, dans les images, indéniable, faisant quelque chose que les calculs disent impossible. La géologie ne s'arrête pas à Sputnik Planitia. New Horizons a trouvé des chaînes de montagnes faites de glace d'eau.
Certaines s'élèvent à 3500 mètres au-dessus du terrain environnant. Sur Pluton, à 230 degrés, la glace d'eau se comporte comme de la roche. Elle est exactement aussi dure à cette température. Ces montagnes avaient des arêtes nettes, des faces propres. Le type de relief qui suggère une formation relativement récente, peut-être dans les 100 derniers millions d'années. Quelque chose les a poussés vers le haut. Quelque chose construisait encore du terrain sur un monde qui aurait dû se taire il y a 4 milliards d'années. Il y a aussi des glaciers. Pas de glaciers de glace d'eau, des glaciers de glace d'azote. Pluton a des rivières de nitrogène gelées qui descendent lentement des hautes terres et se déversent dans Sputnik Planitia. Exactement comme les glaciers terrestres descendent dans les vallées. Ils bougent imperceptiblement lentement, mais ils bougent. Ils creusent des chenaux. Ils laissent des traces d'écoulement. Sur un monde où la température ne monte jamais au-dessus de 220 degrés, il y a des systèmes glaciaires actifs qui remodèlent le paysage. Et puis, il y a Wright Mons, une structure dans l'hémisphère sud de Pluton, d'environ 150 km de large et 4 km de haut, avec une dépression centrale à son sommet qui ressemble de façon troublante à une caldeira volcanique. Quand l'équipe de New Horizons a publié les premières images, ils ont été prudents. Ils l'ont appelé un possible cryovolcan, un volcan qui n'érupte pas de roches en fusion, mais un mélange de glace d'eau, de glace d'azote, d'ammoniac et de méthane. La prudence était justifiée. Affirmer une activité volcanique sur un monde aussi petit et aussi froid était une affirmation extraordinaire. Et les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Les preuves ont continué d'arriver. Le terrain autour de Wright Mons n'a presque aucun cratère d'impact, ce qui signifie qu'il a été remodelé récemment. La texture est bosselée et mamelonnée, cohérente avec du matériau qui a été extrudé de dessous, puis a gelé en place. Une deuxième structure appelée Picard Mons montre des caractéristiques similaires, mais encore plus grandes. Ensemble, elles suggèrent que Pluton n'a pas eu une activité géologique seulement dans un passé lointain. Elle a peut-être eu des éruptions dans les dernières centaines de millions d'années. Certains chercheurs pensent encore plus récemment. Pluton a une atmosphère. Elle ne devrait pas en avoir. Sa taille et sa gravité sont trop faibles pour la retenir. Et pourtant, elle existe. Une fine enveloppe d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone qui s'étend jusqu'à 1800 km au-dessus de la surface. Beaucoup plus haut proportionnellement que l'atmosphère terrestre. New Horizons a observé le Soleil se coucher derrière Pluton et a vu l'atmosphère s'illuminer en couches successives de brume bleue. La couleur bleue vient des tholins, des molécules organiques complexes formées quand la lumière ultraviolette du Soleil brise les molécules de méthane et d'azote. Ces tholins se déposent sur la surface et la colorent d'une teinte brun-rouge. La couleur caractéristique rougeâtre que Pluton a sur toutes les photographies, ce n'est pas de la roche, c'est de la chimie organique qui pleut du ciel. L'atmosphère est également instable de façon fascinante. L'orbite de Pluton autour du Soleil dure 248 ans et est très elliptique. Quand Pluton est plus proche du Soleil, la glace d'azote en surface se sublime, passe directement de solide à gaz, et l'atmosphère s'épaissit. Quand elle s'éloigne, l'atmosphère commence à geler et à retomber sur la surface. Pluton respire. Et dans cette atmosphère si fine, environ 100 000 fois moins dense que la nôtre au niveau de la mer, New Horizons a détecté des motifs de vent. Un monde avec à peine d'air avait de la météo. Et cette météo a créé des dunes. Des dunes de grains de glace de méthane, construites par des vents soufflant dans une atmosphère trop fine pour soulever quoi que ce soit par la seule force du vent. Le mécanisme est entièrement nouveau. La sublimation de la glace d'azote projette des particules de méthane dans l'air et les vents les transportent. Un mécanisme de formation de dunes jamais observé ni même théorisé avant que New Horizons ne le voie. Et maintenant, la découverte qui rend tout le reste encore plus étrange. Pluton pourrait avoir un océan souterrain. L'analyse de la position de Sputnik Planitia et du champ gravitationnel de Pluton suggère que sous la glace d'azote, sous le socle de glace d'eau, il pourrait y avoir une couche d'eau liquide. Le bassin est presque parfaitement aligné avec l'axe de marée entre Pluton et sa plus grande lune Charon. Exactement là où vous attendriez qu'une masse excédentaire s'accumule. Une façon d'obtenir cette masse excédentaire est une couche de liquide dense sous la surface et de l'eau liquide mélangée à de l'ammoniac dissous qui agit comme antigel correspond aux données. Une étude publiée en 2019 a proposé que cet océan pourrait exister depuis la formation de Pluton, protégé du gel par une couche de clatrate gazeux. Essentiellement une couverture de molécules de gaz piégées dans un réseau cristallin de glace, situé entre l'océan et la couche de glace de surface.
Cette couche isolante ralentirait suffisamment la perte de chaleur pour maintenir de l'eau liquide stable pendant des milliards d'années. Si ce modèle est correct, Pluton maintient un océan caché depuis presque toute l'histoire du système solaire. Plus longtemps que la vie complexe n'existe sur Terre, cet océan existerait dans une obscurité permanente, isolé sous une épaisse coque de glace, maintenu liquide non pas par le Soleil, mais par le faible filet de chaleur du noyau de Pluton. Ce serait l'un des corps d'eau liquide les plus isolés du système solaire connu. Un réservoir qui n'a jamais vu la lumière du Soleil, jamais été touché par le vent solaire, peut-être jamais perturbé par quoi que ce soit depuis sa formation. Et c'est précisément cette isolation qui intéresse les astrobiologistes. Nous tendons à penser que la vie nécessite la lumière solaire, la chaleur, une atmosphère protectrice. Mais chaque décennie, nous découvrons des organismes sur notre propre planète qui brisent ces règles. Des microbes prospérant dans l'obscurité totale aux sources hydrothermales au fond des océans. Des bactéries vivant à l'intérieur des glaces antarctiques. Des écosystèmes entiers fonctionnant sur de l'énergie chimique, pas solaire. Si l'océan de Pluton a un fond rocheux légèrement réchauffé par la chaleur résiduelle du noyau, vous avez les mêmes ingrédients de base qui soutiennent la vie chimiosynthétique dans les profondeurs des océans terrestres. De l'eau liquide, de la roche riche en minéraux et un gradient énergétique. Personne ne prétend qu'il y a de la vie sur Pluton. Mais le fait que nous ne puissions pas l'exclure, sur Pluton, de tous les endroits possibles, vous dit à quel point nous avions mal évalué ce monde. Charon mérite sa propre mention parce qu'elle complique encore davantage l'histoire de Pluton. Charon fait environ 1212 km de diamètre, plus de la moitié de la taille de Pluton. Les deux objets n'orbitent pas comme la Lune orbite la Terre, avec un corps plus petit tournant autour d'un plus grand. Pluton et Charon orbitent l'un autour de l'autre, autour d'un point dans l'espace situé entre eux, en dehors de la surface de Pluton. Ils sont verrouillés face à face, chacun montrant toujours le même hémisphère à l'autre, tournant autour de leur centre de gravité commun, comme deux danseurs se tenant les mains. Certains scientifiques ne l'appellent pas du tout une lune, ils l'appellent un partenaire binaire. C'est le seul vrai système binaire planétaire que nous connaissons dans notre système solaire. Et Pluton en fait partie. La surface de Charon avait sa propre histoire à raconter. New Horizons a trouvé un système de canyons massifs s'étendant sur tout son équateur. Certains chasmes allant plus de 5 fois plus profond que le Grand Canyon. Le pôle Nord était couvert d'une calotte sombre et rougeâtre que les scientifiques ont informellement appelée Mordor Macula. La théorie principale est que le méthane gazeux s'échappant de l'atmosphère de Pluton dérive vers Charon, se piège au pôle froid et est ensuite traité par la lumière ultraviolette en tholins, les mêmes que ceux qui colorent la surface de Pluton. Pluton peint Charon avec sa propre atmosphère. Les deux mondes partagent leur chimie à travers l'espace qui les sépare. Ce qui me frappe le plus dans l'histoire de Pluton n'est pas une découverte unique, c'est le pattern. Nous avons passé 76 ans à penser que Pluton était une planète, puis 9 ans à débattre si elle méritait ce titre, et exactement 0 ans à comprendre ce qu'elle était réellement. Le débat sur le nom était toujours une distraction. Pluton ne se soucie pas de ce que nous l'appelons. La vraie leçon est celle-ci. Chaque fois que nous avons envoyé une sonde vers quelque chose de petit, froid et éloigné, ça s'est révélé extraordinaire. Encelade et ses geysers d'eau, Titan et ses lacs de méthane liquide, Triton et sa géologie inversée, et maintenant Pluton. Il y a des milliers d'objets glacés au-delà de Neptune dans la ceinture de Kuiper. Eris, Makemake, Haumea, Sedna dans son orbite de 11 000 ans. Nous n'avons aucune donnée de proximité sur aucun d'eux. Nous avons supposé qu'ils étaient ennuyeux parce que nous n'avons jamais pris la peine de regarder. Si le plus grand objet de la ceinture de Kuiper s'est révélé être l'un des endroits les plus dynamiques et complexes, qu'est-ce que les autres cachent? Pluton se trouve là en ce moment à 5,9 milliards de kilomètres, dans une obscurité que nous ne pénétrerons jamais complètement. Et la partie la plus troublante n'est pas ce que nous avons découvert. C'est la réalisation que nous avons failli ne jamais regarder.